Mais justement, les gars, en parlant de ça, suivez T-Life972 sur Instagram. Suivez T-Life972 sur Instagram. C'est trop drôle. Franchement, on va commencer aussi à donner la force à d'autres créateurs de contenu qui sont sympas. Ouais. Bon, bah du coup, bonsoir. Comment allez-vous? Ou bonjour, ça dépend de la tranche où vous suivez. Que vous regardez la vidéo. Ouais. Mais j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Et puis on vous remercie aussi pour le succès. Non, on va pas dire le succès, mais en tout cas, ça nous permet de pousser un peu plus. Ouais, pousser. On voit les chiffres augmenter un petit peu, donc c'est bien. Ouais. Comme dit SDM, plus ça pousse, plus ça pète. Alors là, je sais pas. Mais... Oui, c'est SDM qui dit ça. Je sais pas, j'écoute pas du SDM. Enfin, pas... Pas beaucoup. Mais t'en écoutes, t'inquiète pas. Mais en tout cas, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Hein. Déjà, avant de commencer le sujet, etc., tu sais déjà, abonne-toi, prends le temps, c'est gratuit. Ouais, c'est clair, abonne-toi. Suis-nous sur nos réseaux sociaux. Suis-nous sur RFA Radio, dimanche sur deux. Tu connais. Mais oui. Voilà, c'est mieux de s'hydrater parce que ça va être du sale aujourd'hui. Vous connaissez, le liquide a changé, c'est normal. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Autant de liquide comme ça. Ouais. Bon, après, pour ceux qui demandent, c'est pas de l'alcool. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'on a fait au moins 3 vidéos. Ouais. Et moi, j'ai toujours la même eau. Ouais, non, mais moi, toujours la même liquide, eau. moi, ah ouais. Frère, il y a des trucs. Du liquide. Hein. Ah ouais, il y a du corps à alimenter. À alimenter. Tu connais. Il y a du corps à alimenter. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant. Je sais pas si on va parler de plusieurs sujets de cette vidéo-là, mais bon. En tout cas, le sujet principal, c'est l'argent dans le couple. L'argent dans le couple est très, très, très problématique. Ça peut être très problématique. On en a parlé, mais voilà quoi. Déjà, est-ce que Seven, ici présent, je vais lui demander une question qui est peut-être assez problématique pour certains. Accepterais-tu que ta compagne touche plus que toi? Moi, je m'en bats les couilles. Ok, pourquoi? Parce que la femme a bien le droit de toucher plus qu'un mec. Oui, bien sûr. Mais pour toi, ça te pose pas de problème? Non. Moi, déjà, en fait, je vais partir du principe où si je touche pas assez, c'est que c'est ma faute. Ouais. Donc, c'est clair. Et moi, si ma meuf touche plus, en vrai, moi, je suis content pour elle. Tu vois, c'est qu'elle a bien réussi, elle a trouvé un bon truc qui lui convient, etc. Donc, non, moi, franchement, ça me pose. Et si c'est sur une longue période? C'est-à-dire si vraiment toute une vie. Ouais, elle touche plus que toi. Non, moi, je m'en fous. S'en fout. En fait, du moment où on vit bien, moi. Ok. Donc, alors. En fait, faut pas que l'argent soit un problème. C'est même par exemple avec les potes, l'argent peut être un problème, tu vois. Il faut pas que l'argent, ça soit non plus trop problématique par rapport aux relations humaines. Ouais, partout, un truc, c'est ça, tu vois. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, les gens, ils ont que l'argent en tête. C'est bien l'argent. C'est normal. Oui, mais c'est le nerf de la guerre. C'est ça, c'est bien l'argent. Mais justement, ça ramène trop à la guerre. T'as des gens qui trahissent d'autres gens ou qui font des trucs, qui tuent des gens juste pour de l'argent, les gars. Ouais, quand vous mourrez. Ouais, mais quand tu meurs, l'argent te suit pas. L'argent suit pas les coups. Tu vois? Donc c'est ça. Donc, et puis comme Caris a dit un jour aussi, je vais pas dire que ça n'a rien à voir, mais regarde, les hommes meurent, mais les armes restent. Ouais. Tu vois? Donc, tu meurs, mais l'argent reste. Tu meurs, mais l'argent reste. Tu vois, donc, attention. Donc voilà. Mais bon, alors moi, pour revenir au sujet l'argent. Ouais. Donc toi. Bon, moi, j'aurais plus de difficultés à accepter ça. Tu vois? Pourquoi? Après, ça dépend de la meuf, tu vois? Après, je sais, avec ma femme actuelle, là, il n'y a pas de souci. Tu vois, elle peut toucher plus que moi. Mais bon. C'est pas pour me vanter, mais... C'est son ego qui va parler, en fait. Alors, c'est pas pour me vanter, mais bon, je pense que je vais quand même toucher plus qu'elle.
Ouais, au bout d'un moment, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que même si au bout d'un moment, elle touche plus que moi... Il n'y a pas de doute. Ouais, ça, il n'y a pas de doute. Je vais quand même toucher plus qu'elle, tu vois. Voilà, quoi. C'est au contraire. Tu sais, en fait, moi... Alors, je reviens à ce que tu disais. Moi, j'accepte que ma femme touche plus que moi à une seule condition. Qu'on cède à gravir les marches d'escalier au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand elle touche, par exemple, moi, je touche bien, ok? Je suis là. Niveau argent, elle est là. Moi, je la prends, je la fais grimper, wap! Et puis, elle touche au-dessus de moi, elle me prend, tu vois, au fur et à mesure. S'il n'y a pas ce schéma-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, psychologiquement, ça touche mon rôle d'homme, en fait, qui est la sécurité. Oui. Tu vois? Et c'est ça, en fait. Ça touche mon rôle d'homme qui est la sécurité. Certains vont dire que ouais, c'est très macho de penser comme ça et tout, mais c'est la vie, quoi. Oui. Un homme doit mettre en sécurité son foyer. Qui veut dire mettre en sécurité son foyer. C'est pas forcément avoir une norme dans la maison et voilà. Non, c'est pas ça. C'est mettre en sécurité, c'est faire entrer l'argent et tout. Savoir que sa femme et son enfant, savoir que sa femme et son enfant ne manquent de rien. Savoir que la meuf ne manque rien à la maison, etc., et que toi aussi tu ne manques de rien. Je vois ce que tu veux dire. Et que tu peux assurer cette pérennité-là au fur. Ben voilà, quoi. Parce qu'au final, si la meuf voit qu'elle a plus d'argent que son mec, elle se dit, bon, ben, elle peut assurer le foyer. Elle n'a pas besoin de mec. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Non, mais oui, dans un sens, je te rejoins, tu vois. Tu vois. Mais, comme je te disais, faut pas non plus que l'argent soit... Putain, j'ai mis mes pieds en bas de la table, là, c'est chaud. Je sais pas si t'as senti ça. Bref. Ah ouais, mais t'es coincé là. Tu sais même pas, frère. Même le senti où déplacer ça. Ah ouais, frère. Mes pieds étaient en mode talon comme ça, tu vois, parce que c'était coincé entre la chaise et tout. Moi, je me demande comment les meufs font pour avoir les talons. Oui, les talons. Talons de 7 cm là. Et en vrai, allez, vous êtes fortes, les filles, franchement. Ah ouais, frère. Quand je vois des fois, on se fait une petite entaille, nous, là, qu'à plairer, puis d'autres pas à plairer. Non, franchement, après, chapeau. Ça dépend. Chapeau. Ça dépend. Non, moi, franchement, j'assume. Je me blesse. Ah non, j'aime pas ça. Ça dépend. Parce qu'en fait, t'as des meufs aussi, elles se cassent un ongle. Mais bon, après, ça, c'est un cliché. Je pense. Ah non, c'est pas un cliché. C'est pas un cliché. Bon, après, c'est vraiment les vieilles meufs qui sont comme ça. Non, même pas. Peu importe la meuf, c'est juste une meuf. Parce qu'à la base, une meuf, en fait, il faut comprendre le truc, c'est que la meuf, certes, elle résiste plus à la douleur que nous, apparemment, selon les études. Mais, le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une meuf est plus émotionnelle que nous. Oui, ok. Tu vois? Ce point-là, oui. C'est très important, en fait. Et en fait, pourquoi je te dis ça? C'est qu'en fait, ça change tout. Ça change tout, en fait. Tu vois, ça fait qu'en fait, elle se casse un ongle. Elle a fait ses ongles. Ben, elle peut pleurer pour ça, tu vois. Et c'est pour ça que les meufs, elles pleurent dans des films, tu vois. Quand elles voient un film ou bien... Oh, un petit chien, c'est mignon. Un petit chat. Oh là là. Comme c'est mignon. Ouais, mais les gars... dans One Piece, quand ils ont brûlé le Merry, les gars, t'es obligé de pleurer, frère. Tu vois, donc... Ça, c'est différent. ça, c'est différent. Là, j'ai touché un autre point. Ouais, là, t'as touché mon cœur, là. Ah ouais, non, mais One Piece, c'est différent. Ouais, non, mais bon. Après, non, franchement, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai. C'est vrai que... Tu vois. Si la meuf touche plus que le gars, elle va se dire, bon, bref, moi, pas besoin d'un homme. Tu vois, il n'y a pas besoin. Donc, voilà, quoi. Mais... Elle va mettre de côté et tout. Après, c'est pas toutes les meufs qui sont comme ça, heureusement. Oui, heureusement. Voilà, on fait pas de généralité par rapport à ça, mais bon, on parle du cas actuel, là. Tu vois. C'est clair qu'une meuf qui va toucher plus que son mec, à un moment, elle va se dire, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ce gars-là? Il y a d'autres gars qui touchent mieux et tout, qui peuvent me mettre plus à l'aise. Et en fait, la meuf, elle a envie de découvrir quelque chose, en fait. C'est ça. L'esprit de découverte de la meuf, elle est très... c'est très machin. Et l'homme aussi a envie de faire découvrir quelque chose à une meuf. C'est ça, oui. Donc, en gros, quand tu touches moins que ta meuf, est-ce que tu peux avoir la capacité de faire découvrir à ta meuf des choses, en fait? Tu vois? Hors contexte sexuel... contexte machin, tu vois. Voilà, ta meuf, par exemple, imagine. Là, si on parle de petits écarts, par exemple, ta meuf, elle touche 2000 €, toi, tu touches 1800.
Ouais, bon, là, en vrai, il n'y a pas grand-chose. Mais si on parle de cruiser, quand ta meuf, elle touche 5 000 et toi, tu touches 2 000. Non, oui, bon, par contre, là, il faut tu vois déconner. C'est ça. Non, mes frères. C'est ça. Si t'as rien d'autre à proposer à part. Non, mais déjà, ma meuf touche 5 000, je lui demande qu'est-ce qu'elle fait, comme ça, tu vois. Ouais. OF. Non, il n'y a pas que ça. Il a dit OF. C'est bâtard. Non, mais moi, ça, frère. Faut-moi faire ça. Moi, faire ça aussi. Non, mais on carry. Faut-moi faire ça, moi, faire ça aussi. Tu dis OF? Ouais. Mais tu vas foutre quoi sur OF? Mais il y a des gars qui touchent le chose aussi. Ouais, mais bon, ouais, j'avoue. Non, mais si, il y a des couples qui font ça, tu vois. Il y a des couples qui font ça, tu vois. Tu vois, donc. C'est clair. Et il y a des gars, ils invitent des meufs de OF pour. Ah, ça, c'est chaud, ça, c'est l'idée de ouf. C'est des génies. Ouais, c'est des génies de ouf. Ça, c'est des génies de ouf. Attention. C'est des génies de la lampe. Ah non, mais des génies de la lampe. Ah ouais. Esprit, es-tu là? Non, mais franchement, ma meuf touche. Ah, mais Yola. Ouais, Yola. Ah ouais. En bacabonne. Non, mais en vrai, c'est caca quand même quand tu touches moins que ta meuf. Oui, en fait. C'est caca quand même. Non, c'est caca, oui, mais en fait. C'est un type de diarrhée. Parce que on est trop sur le point que l'homme doit toucher plus que la femme, tu vois. Oui, c'est clair, mais en fait, c'est aussi pour un statut économique, un statut de sécurité, frère. Oui, je suis conscient. Tu vois. Mais comme je te dis, frère, ma meuf touche 5 000 balles, qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que moi tu aussi. fais comme ça? Si ouais, mais après, veux... si tu sais, par exemple, je sais pas, peut-être qu'il y a des chirurgiens qui touchent 5 000 balles. Par exemple, ta meuf est chirurgienne, elle touche 5 000 balles. Mon café chirurgien aussi. Ok, donc toi. Mon café formation. Ouais, formation, là, tu vas arriver au niveau. Ouais. Mais tu entreprends un truc pour toucher. Là où il y a l'argent, faut aller le chercher. Ouais, c'est clair. Alors, tous les jours, c'est comme il y a des gens. Ils me disent, ouais, moi je touche 1000, admettons, je touche 1200, je travaille là, j'ai pas le choix. On a tous le choix, mon gars. Alors, pourquoi cette personne-là arrive à toucher des millions et pourquoi pas toi? Il y en a plein qui arrivent à toucher des millions, donc pourquoi pas nous? Tu vois? Et si tu n'arrives pas à le faire, c'est que c'est soit toi qui n'as pas envie d'avoir des millions, ou trop faire, voilà, c'est ça, tu vois? En fait, c'est que moi, je vais m'hydrater. Hydrate-toi, pendant qu'il s'hydrate. Donc, tu vois, moi, il y a trop d'années où j'étais fainéant, actuellement. Et c'est dès là que je gagne l'argent. Moi, je vais chercher l'argent, la monnaie. Moi, alors, ce que j'ai pu identifier par rapport au parcours des gens, etc., c'est qu'en fait, les gens ont du mal à identifier la chose, le business qui peuvent avoir une rentabilité chez eux. Ouais, qui peuvent rapporter. Tu vois, qui peuvent rapporter. C'est ça. Déjà. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, je me rappelle de ça. Tu vois, je fréquentais une meuf et elle cuisine super bien. Tu vois, c'est la petite anecdote. Tu vois, elle cuisine super bien. Et à chaque fois, je me disais, putain, elle cuisine super bien de ouf, quoi, tu vois. C'est chaud, quoi. Et puis ensuite, un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu te lances pas dans ça? Ouais, bah oui. Dans la cuisine et tout, voilà. Elle me dit quoi? Elle me dit, non, ça va pas le faire. Que voilà, quoi, moi je vais faire ça. Mais putain, cette mouche c'est chiante là. Voilà. J'essaie de rester discret, mais. Ça va pas le faire, moi dans ça, c'est chaud, etc. Plein de trucs comme ça. Et au final, je me dis, mais en fait, mais non, en fait, juste sur tes amis proches, tu peux faire une petite 50aine d'euros de bénéfices. Tu vois, ça compte toujours les fins de mois, tu vois. Et en fait, là, j'ai compris que en fait, il y a des gens, ils te parlent tout le temps de réussite, etc. De ouais, que je veux faire de l'argent, mais en fait, ils veulent pas réussir. Ils ont pas envie. Ils ont pas envie. Ils ont pas envie de se forcer. Ils ont pas envie de se lever tôt. Ils ont pas envie de planifier une stratégie de communication et de marketing pour avoir un succès financier dans leur business. Ils ont pas envie d'ouvrir un business et tout. Donc ça me fait réfléchir au deuxième cas pourquoi les gens ne sont pas ça. Non seulement, excuse-moi de te couper la parole, non seulement
ils n'arrivent pas à déterminer ce qu'ils peuvent leur apporter, mais ils n'arrivent pas aussi à se lancer. Oui, c'est ça. Voilà. Qui veut dire que c'est vrai que se lancer, quand même, c'est compliqué. Se lancer, c'est compliqué. Par exemple, pour lancer notre chaîne-là, actuellement, là, ça a été compliqué. Moi, je sais que l'idée nous est venue à Phoenix et moi, déjà, d'ailleurs. Je connaissais déjà Seven. L'idée nous est venue à Phoenix et moi. Mais il est vrai qu'en fait, quand Seven, on s'est rapproché, allez pas faire des trucs bizarres, dire des trucs bizarres, etc. Bon, quand on s'est rapproché, lui et moi, effectivement, que là, ça m'a semblé plus valable de faire ce truc-là actuellement. Donc là, on s'est lancé. Donc j'ai envoyé un message à quasiment tout le monde. Je dis, bon, tac, là, c'est le moment. Ouais, ok, on va faire ça. Ben ouais. Et puis à chaque fois, on essaie de pallier les objectifs et tout. Après, c'est ça, parce qu'en fait, maintenant là, on n'attend pas. Tout le monde veut tout de suite. Mais on aurait dit qu'on veut tout de suite, mais sans rien faire à côté. C'est ça. Ça demande des sacrifices, ça demande des nuits blanches des fois. Ça demande de se réveiller tout. Ça demande d'avoir une routine. Ça demande des sacrifices. Tu vois, tu sacrifies. Ben, combien de fois on a sacrifié nos samedis soirs? C'est ça. Pour faire du contenu, pour bosser sur nos trucs. Mais regardez les gars, au moment où on fait la vidéo là, il est quelle heure? Il est 19h. 19h. Je suis arrivé depuis 14h. Ouais, et c'est ça. Et en plus, c'est la période du carnaval. C'est ça, tu vois, on aurait pu être deux en profiter. Donc, voilà. Mais non, les gars, on charbonne, tu vois. Donc c'est ça. Mais justement, moi, ce que je voulais dire, c'est par exemple, si tu sais cuisiner, si tu sais faire des gâteaux, des beaux gâteaux artistiques et tout, utilise ça pour avoir au moins un petit plus, tu vois. Vends des gâteaux à tes proches ou des trucs comme ça, et puis demande-leur de faire de la pub. Et c'est vrai que bon, ça va te fatiguer un peu, certes. Ouais, c'est clair. Mais une fois que t'as pu réussir à développer de ouf ton truc, comme nous là, les gars, pour l'instant, c'est nous qui montons nos vidéos, etc. On fait tout seul, hein. On est en mode self-made. C'est ça, voilà, tu vois. Mais si on arrive à avoir un peu plus, croyez-moi qu'on va engager des gars. Ouais, c'est clair. Après, tu sais, comme tout le monde, tu vois. Après, en vérité, peut-être que c'est pas la solution miracle, peut-être que c'est pas ça qui va nous donner, qui va nous rendre. Mais en tout cas, ça nous apporte plein de trucs en fait. Déjà, sur la communication, ça m'a permis de comprendre plein de choses par rapport au public et tout, par rapport à avoir des stratégies. Ça va me tuer, hein. Avoir des stratégies marketing, etc. Des trucs comme ça, tu vois, ça m'a fait comprendre plein de choses et tout. Parce qu'en fait, avant, bon, déjà, moi, de base, je pense que tout le monde le sait, mais je le redis quand même. Moi, je suis dans la musique, ok ? Ouais. J'ai fait un petit peu mes preuves dans la musique et tout le monde me connaît. Donc, voilà. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il y a la musique et tout. La musique, ça paye, mais qu'est-ce qui peut faire en fait, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de plus? De plus, qui peut et je sais qu'en fait, qu'il y aura un impact sur tous mes business. C'est ça. Bien, la création de contenu. Voilà. Et voilà. ça regroupe plein de choses. Ça regroupe tout. C'est ça. Ça regroupe et en fait, c'est me hydraté. Et en fait, ça revient à voir une vidéo que j'ai vue, ça parlait des 5 capitaux. Bon, j'ai oublié les 5. En tout cas, je sais qu'en fait, tu as le capital social, tu as le capital économique, tu as le capital patrimoine, je ne me rappelle plus et tout. Mais bon, attends, je vais essayer de faire une recherche sur Internet et tout. Les 5 capitaux. 5 capitaux. Donc en gros, c'est ça. Et en fait, quand tu rassembles tout ça, donc alors, ça me dit, sur Internet, ça me dit quoi? Ces richesses sont composées des stocks d'actifs de 5 grands types de capitaux. Humains, social, produits, financiers et naturels. Ok. Donc, quels sont les 4 capitaux? Tu as le capital économique, le capital culturel, le capital symbolique et le capital social. Ok. Donc là, ce qu'on est en train de développer, c'est notre capital social. On est d'accord avec nous? Le capital économique, c'est l'argent. Le capital culturel, c'est ce que tu apportes, je crois, à ta culture, comme ça. Ouais, et bref. Les traces que tu vas laisser derrière toi. En tout cas, je pense que quand tu as le capital financier et le capital social, tu laisses des traces. Hein. Ouais. Mais tu sais, en fait, le plus souvent,
ça me fait penser à un commentaire qui est revenu sur TikTok, je me rappelle. En plus, c'est un cousin à moi. Il disait, ouais, j'adore mon cousin. Ouais, ça, la famille Césaire, vous connaissez. Ouais. ouais. Donc, en fait, il disait, en gros, même si tu as 1 million d'euros, elle va te tromper avec le jardinier. Sale. Et en fait, moi, je veux revenir le pourquoi du comment, tu vois. Effectivement, tu as 1 million d'euros. Tu te dis que bon, cette meuf-là, elle va pas te tromper, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Après, ça dépend de la qualité de la meuf que tu as pris. Si tu as choisi une meuf comme ça et tout, des fois même les gars, les millionnaires, même les rappeurs aussi, ils choisissent des escortes. On va pas citer, pas citer des noms. On sait très bien de quel rappeur qui fait l'actualité aujourd'hui, qui a choisi une escorte, n'est-ce pas? Pourtant, c'est des meufs qui insultent tout le temps dans leur son. Voilà. Pourtant, j'aime bien ce rappeur. Mais bon, après, on se mêle pas. Ouais, chacun leur vie. Voilà, shout out. Donc voilà. Shout out à Caris. ouais, shout out. Voilà, non, t'es mon gars. Day one, c'était chaud. Bref. Ah ouais, donc ouais, c'est vrai, de ouf. Donc en gros, pourquoi? Parce qu'en fait, le jardinier, généralement, ce qu'on oublie le facteur qu'on oublie de préciser, c'est que, ok, le mec, il a le capital financier, mais est-ce qu'il a le capital social? Peut-être même, j'ai envie de même rajouter le capital physique. Ouais, tu vois? C'est ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, si le gars a 1 million d'euros, mais frère, le gars, c'est un papy. C'est un papy ou bien, je sais pas, il a un vote, il a une avance de vente jusqu'à la table là, tu vois. De l'habiller. Voilà. C'est clair que la meuf, elle va avoir son beau jardinier avec une tablette de chocolat qui est en train de couper le gazon. Elle va se dire que, ah ouais, que monsieur, il faut qu'il me coupe. Hein. Ah ouais, pas que le gazon. Ah ouais, pas que le gazon. Ah ouais. Donc, ah ouais. Non, mais oui, c'est mon gazon, il faut qu'il me coupe le gazon. C'est ça. Donc... Non, mais c'est des trucs logiques, hein. Ah ouais. Des fois, les gens vont blâmer les femmes pour ça et tout, mais... Voilà. Non, mais des fois, moi-même, quand même, je blâme les femmes par rapport à ça toujours, parce que t'as plein de gars riches, beaux, avec plein de capital, tu vois. Mais ouais. Pourquoi tu vas te diriger sur un gars qui a un seul capital? Donc, vous avez la possibilité. Mais après, de ça dépend du capital. Par exemple, si tu as un capital financier de 2 millions, là, par exemple, c'est con, mais par exemple, imaginons, tu as un gars, on va dire le gars A et le gars B. Le gars A, il a le capital. Le physique, il est à ce niveau-là. L'argent est à ce niveau-là, tu vois. Patrimoine, il est à ce niveau-là, tu vois. Mais tu as un autre gars, physique, il est à ce niveau-là. Le gars B, physique, il est à niveau 0. Niveau patrimoine, il est 0. Mais financier, il est là, frère. Niveau 100. Là, je sais même pas si on voit dans la vidéo, tu vois. Mais en fait, le capital, les autres cas, en fait, il couvre. Il est tellement haut. Il est tellement haut que tu te dis que, tu vois. Voilà, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est clair. Ça dépend de ton capital. Mais c'est pareil aussi, c'est pareil dans le sens inverse. Par exemple, tu peux avoir un capital financier là, mais frère, si tu as un gars qui arrive avec son physique et puis il est là comme ça, frère, la meuf se dit putain. Ah ouais. C'est chaud. Bien en fait, un gars qui est socialement qui est bien, tu vois, qui est connu et tout, tout le monde le connaît. Tu sens que et souvent quand en fait les gars quand ils impactent vraiment la société et socialement, tu vois. Une meuf, elle se sent fière d'être avec ce gars-là, tu vois. Parce qu'elle sait que, ah, ok, je mange dans la rue avec ce gars-là, tu vois. Là, ok, on le reconnaît. Ah oui, vas-y, tu vois. Je sais que c'est mon gars, tu vois, parce que c'est lui qui m'a choisi parmi tant d'autres et c'est lui qui m'a choisi, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben ouais, frère. Donc pour moi, comme je t'ai dit, l'argent quand même dans le couple, c'est important. Oui. Bah ouais, pour revenir au sujet. Ouais, c'est ça. On est parti un petit peu loin. Ouais. Un petit peu loin. Mais par exemple, ça peut même rejoindre le truc où, admettons, toi t'es riche,
Enfin, admettons non. Tu es toi et t'as ton pote. Donc vous êtes tous les deux pauvres. Toi t'es devenu riche. Et parce que t'es devenu riche, tu vas laisser ton pote de côté. Tu vois, ton pote pauvre de côté. En fait, c'est pour ça que je dis que faut pas non plus que l'argent devienne un truc trop toxique. Trop toxique. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le truc c'est que... Je me dis, tu vas rogner les gens. Non, tu vas pas rogner. Ben en fait, tu sais, généralement, comme je dis, il y a un chanteur guadeloupéen qui est localisé au Canada. Il s'appelle Donny Nama. Donc, shout out à Donny Nama. Si vous connaissez Donny Nama, ben, streamez ouais, shout out à vous. Streamez, parce qu'il fait du sale. Ouais, il chante en anglais, en créole et en français. Et il y a un ancien son à lui qui s'appelle Pas d'amis, qui n'est pas disponible sur les plateformes, je crois. C'est dommage, peut-être sur Spotify. Mais bon. Il disait, vie là pas qu'à changer moi, c'est moi qui a changé vie. Tu vois? Juste ça. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Donc en gros, c'est qu'en fait, la vie ne me change pas, c'est moi qui change de vie. Donc en gros, en vrai de vrai... qui change la vie ou de vie? Non, il change de vie. C'est moi qui a changé de vie, quoi. Tu vois? Donc en gros, c'est vrai. En fait, l'argent ne te change pas, en fait. L'argent ne te change pas. L'argent fait que... En fait, ça met en lumière ta vraie nature, en fait. Tu vois? Si par exemple, tu es un bâtard, tu vas toujours rester un bâtard avec ou sans argent. Ouais. Tu vois? Si tu es un gars qui aime aller de droite à gauche... attraper les conquêtes de droite à gauche, tu vas quand même le faire, tu vois. Si par exemple, regarde les rappeurs, par exemple, 21 Savage. 21 Savage, là, il y a eu un buzz qui a fait polémique dernièrement, c'est qu'en fait, 21 Savage, il a essayé d'arnaquer un streamer. Ross, je sais pas, Adin Ross, je crois. Je me rappelle plus, un streamer américain sur Twitch et tout. Par rapport à des cartes truquées, il avait mis un truc sur la carte et tout. Donc, en fait, ils ont parié 200 000 €. Et le but du jeu, c'était en fait, c'est celui qui pioche la carte la plus haute, remporte les 200 000 €. 200 000 $, ouais. 200 000 $, ouais. Et en fait, Adin Ross, il a vu qu'en fait, déjà, tout le monde a gagné. Ça veut dire il a gagné, mais il a vu qu'il y avait un truc sur la carte. Qui permettait à Son One de déterminer quelle carte qui est plus haute. Et voilà, après, Son One a fait un jeu d'acteur incroyable. Mais pour te dire qu'en fait, lui, le mec, il a bien dit 200 000 € pour lui, c'est que dalle. Mais, frère, le gars, c'est un mec de la rue. Il habite de voler des gens, d'arnaquer des gens à l'ancienne. En gros, ça n'a pas changé sa nature. Parce que lui, il est multimillionnaire, quoi. Ça n'a pas changé sa nature, mon gars. Je te rappelle que 21, c'est 21, quoi, avec tous ses succès et tout. Oui, ouais. C'est clair et net. En plus, en Amérique, tu fais juste un son avec 100 millions, t'es déjà riche. Voilà. Donc, voilà. C'est un petit peu la conclusion, qui n'est pas vraiment une conclusion. Donc, pour moi, en tout cas, ça me dérange que ma femme touche un petit peu plus que moi. À condition, comme je dis. Tu vois, je dis. Donc, voilà. Donc c'était ça, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour que l'on sonne. Suivez-nous sur nos réseaux personnels. Fino270 K.S7VN pour Seven. Ouais. Ainsi que sur Podcast972 sur Instagram et Podcast972 sur TikTok. Suivez-nous aussi sur RFA Radio. Un dimanche sur deux, je vous préviens que c'est des trucs de fou, c'est des dingueries. Ouais, parce que là, c'est du live. On fait des réactions à chaud sur l'actualité, sur le buzz, sur tout ce qui se passe en Martinique. Donc voilà. Et ouais, les gars. Donc les gars, abonnez-vous. Des shout-outs, vous connaissez, abonnez-vous. C'était l'équipe, c'était deux frères. Deux fauves. Vous connaissez. Bye. Sale.